Bonjour, je suis Isabelle, docteur en pharmacie et je suis ici pour vous parler de l'utilisation des huiles essentielles dans les tracas du quotidien qui nous pourrissent la vie. Aujourd'hui, je vais vous parler des mycoses vaginales et des vaginoses à Gardnerella. Les déséquilibres de la flore vaginale sont de deux types, soit les mycoses dues à des levures type Candida albicans qui ont lieu en milieu acide, le milieu habituel vaginal, à pH 4-5, en raison de la chute de la flore protectrice habituelle. Les pertes sont plutôt granuleuses en mie de pain avec des démangeaisons. Soit les vaginoses qui sont en général dues à Gardnerella vaginalis, en milieu plutôt alcalin, pH supérieur à 8. Les pertes sont plutôt fluides et malodorantes. Avant tout traitement, il est important de respecter quelques règles d'hygiène de vie. On évitera les culottes trop serrées qu'on choisira de préférence en coton. On fera la toilette intime avec des produits adaptés à la sphère génitale. En cas de déséquilibre, on évitera d'utiliser des tampons pendant les règles. Et on utilisera un lubrifiant lors des rapports sexuels car la sécheresse vaginale favorise les déséquilibres de la flore. En ce qui concerne le traitement des mycoses, ça démarre avec l'alimentation. On évite les sucres rapides et transformés dont le candida raffole. On fait la toilette intime avec un savon alcalin et on utilisera 2 gouttes du mélange suivant en massage sur le périnée 3 à 4 fois par jour pendant une semaine. La synergie comprend 1 ml d'huile essentielle de laurier noble, Laurus nobilis, 1 ml d'huile essentielle de lavande vraie ou lavande officinale, Lavandula officinalis ou Lavandula vera ou Lavandula angustifolia. Vous pouvez trouver les 3 noms en ce qui concerne cette lavande vraie. Et 1 ml d'huile essentielle de titri, Melaleuca alternifolia, dans 27 ml d'huile végétale de calendula pour ses propriétés adoucissantes et cicatrisantes. Ces 3 huiles essentielles sont déconseillées chez l'asthmatique, contre-indiquées chez la femme enceinte et le nourrisson de moins de 30 mois. Comme toujours, on fera un test cutané préalable pour les peaux réactives avec une goutte d'huile essentielle pure ou diluée dans une goutte d'huile végétale sur le poignet. Pour le traitement des vaginoses, c'est la même chose. On commence par l'alimentation en complémentant avec des oméga 3 et 6 en prenant de l'huile végétale d'onagre, de bourrache, de rose musquée ou de cendrie. On fera la toilette intime avec un savon acide et on utilisera 2 gouttes du mélange suivant en massage sur le périnée 3 à 4 fois par jour pendant une semaine. La synergie comprend donc 2 ml d'huile essentielle de clou de girofle, Eugenia caryophyllus, 5 ml d'huile essentielle de titri, Melaleuca alternifolia, 3 ml d'huile essentielle de thym à tujanol, Thymus vulgaris chémotype tujanol, dans 20 ml d'huile végétale de nigel pour ses qualités anti-inflammatoires. Ces 3 huiles sont déconseillées chez l'asthmatique, contre-indiquées chez la femme enceinte et le nourrisson de moins de 30 mois. Le clou de girofle et le thym à tujanol sont déconseillés chez l'enfant de moins de 7 ans. Et par ailleurs, le clou de girofle a un effet chauffant à l'application. Il ne faut pas s'en étonner quand on l'applique sur la peau. On fera un test cutané préalable pour les peaux réactives, comme d'habitude, avec une goutte d'huile essentielle pure ou diluée dans une goutte d'huile végétale sur le poignet. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce en l'air, à activer la cloche. Merci pour vos commentaires et j'attends vos demandes pour de nouvelles vidéos. À bientôt!